Bonjour Michel. Bonjour. Alors, le domaine Saint-Bernard, qu'est-ce que c'est? C'est situé où? C'est un parc écotouristique qui est géré par une fiducie et à l'intérieur, on a de l'hébergement, on a également des sentiers de randonnée pédestre, il y a un lac avec une plage, on peut louer des canots sur le lac d'ailleurs, c'est possible, et vous avez également le pavillon d'astronomie Vélan auquel, à tous les samedis, il y a des exposés astronomiques où on peut en même temps regarder le ciel avec un grand télescope. Et vous avez le Jardin des oiseaux qui a été créé il n'y a pas tellement longtemps, où ils veulent attirer différents types d'oiseaux là. Si jamais vous voulez voir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du domaine Saint-Bernard, c'est domaine-saint-bernard.org. Et je vous dirais qu'il y a de très beaux sentiers. Il y en a entre autres un d'entraînement qui peut être intéressant pour les gens qui veulent peut-être faire un peu plus de cardio, qui est autour du lac Reynaud. Et vous avez des panneaux interprétatifs de la faune et de la flore également autour du lac Reynaud, qu'on peut faire en la marchant aussi sans nécessairement faire l'entraînement. Alors, c'est vraiment un bel endroit pour les familles. Il y a des tables de pique-nique et il y aura, au courant de l'été, organisé par le Festival classique des Hautes-Laurentides, un spectacle gratuit avec le directeur artistique, M. Dacosta, si je ne me trompe pas. Oui. Et ce spectacle-là est gratuit, donc les gens qui sont intéressés pourraient y aller. Il me semble que c'est au mois de juillet, mais je suis plus sûre de la date exacte. D'accord. Et vous parliez d'un lac, on peut se baigner oui, aussi? Le lac Reynaud. Alors, il y a une plage. C'est certain qu'il y a des frais d'accès pour les gens qui ne sont pas citoyens, citoyennes de Mont-Tremblant avec leur carte de citoyen, mais c'est 5 $ par personne, comme ce sont les frais d'accès aussi au domaine si les gens veulent entrer pour faire des sentiers de randonnée ou encore du vélo, parce qu'il y a du vélo de montagne dans un certain sentier sur le site. Et pour l'hébergement? L'hébergement, vous avez pour groupe et pour familial également. Il est préférable de réserver et dans ce cas-ci, il faut réserver d'avance parce que c'est souvent très demandé l'été. Donc, c'est de voir par le site Internet ou d'envoyer un courriel au domaine pour voir les disponibilités. Alors, je vous présente maintenant le pôle du domaine Saint-Bernard à partir du bureau d'accueil touristique de Mont-Tremblant ici. Le mieux, c'est, une fois dans nos stationnements, de vous en aller vers cette direction-ci, 327 Sud pour quelques minutes, et ensuite chemin Saint-Bernard jusqu'au bout. Et c'est vraiment le domaine Saint-Bernard qui est au bout du chemin, à peu près de notre bureau touristique, 7-8 minutes en voiture. Bonjour, mon nom c'est Amélia, puis j'ai ici avec mon équipe du domaine Saint-Bernard. On est ici pour vous accueillir puis vous dire le bienvenue au site. Donc ici, j'ai une équipe d'enfer, de tonnerre qui fait fonctionner tout ce qui est le domaine Saint-Bernard et on a hâte de vous accueillir chez nous. C'est avec un immense plaisir que je viens à la rencontre d'Amélia Poudiffer, qui est directrice générale du domaine Saint-Bernard. Et présentement, nous sommes au Jardin des oiseaux, un lieu vraiment merveilleux. Bonjour Amélia. Bonjour, bienvenue. Écoutez, c'est un jardin qui a été créé pour les oiseaux. Donc, j'imagine qu'ici, toutes les plantes ont été pensées, le jardin a été conçu pour les attirer, pour les nourrir. Effectivement, tout ce qui est ici est conçu pour les oiseaux. Ce qu'ils sentent bien, il y a des petites nichoirs où ils peuvent aller faire leur petite maison, il y a de la nourriture, on les donne des graines d'oiseaux, mais aussi il y a les plantes et les petits fruits aussi qui peuvent venir manger. Jusqu'au ruisseau qui a été conçu pour les donner quelque chose à boire, pour se laver. Donc, tout ce qui est ici, c'est pour les oiseaux. Le concept d'un jardin d'oiseaux, des fois, ils pensent qu'on garde les oiseaux à l'intérieur. C'est pas du tout le concept. Ici, ils viennent quand ils veulent, ils viennent manger, puis ils restent dans les entours. Donc, souvent, ils viennent manger dans nos mains même. Donc, c'est plus de les attirer que de les capturer, si on veut. Exactement. Et avant qu'on passe, disons, à une description plus large de ce qu'est le domaine Saint-Bernard, qui a conçu ce jardin? Gérald Gauthier, qui c'est un ornithologue de hobby,
c'est un bénévole qui a décidé de créer ce jardin-là. Il donne énormément de son temps. On est très, très chanceux de l'avoir ici. Il vient au moins 2 fois par semaine. Il adore les merles bleus. Vous pourriez même aller voir son site web qui est le merlebleu.com. Puis tout ce qui est ici, c'est ici parce que lui est passionné par les oiseaux puis il veut les attirer au domaine. Est-ce qu'il fait aussi l'entretien du jardin? Oui, Gérald est ici au moins 2 fois par semaine. Il vient faire l'entretien, mais il y a aussi une équipe de bénévoles qui l'aide. D'ailleurs, le domaine Saint-Bernard compte plus de 140 bénévoles qui sont actifs, qui viennent régulièrement, non seulement au jardin d'oiseaux, mais à plusieurs activités qu'on fait. Ils viennent le Symposium des arts, on fait une semaine avec le docteur Julien. C'est tous des bénévoles, c'est le bénévole qui fait vivre le domaine. Donc, on est vraiment chanceux de les avoir et Gérald, il est une de nos plus grands bénévoles qui donne beaucoup, beaucoup de son temps et de sa passion au domaine. On est vraiment chanceux de l'avoir. Qu'est-ce que c'est la mission du domaine? Bien, la mission du domaine, c'est une très belle mission. D'abord, c'est toujours la protection, donc l'écologie, la conservation de les lieux. On a 1500 arbres à protéger, puis c'est important. Toutes les décisions qui sont prises au domaine commencent avec « est-ce que c'est bien pour l'environnement ?» Donc, de base, c'est une très belle mission. Après ça, c'est l'éducation. Donc, si on veut conserver une place, il faut que les gens aiment la nature. Donc, une partie de qu'est-ce qu'on fait ici, c'est l'éducation. On amène les écoles, on amène les enfants, on les amène en sortie en forêt, on amène le camp de jour ici pour la même raison, parce qu'une fois que les enfants, les jeunes, ils commencent à interagir avec la nature, là, ils vont vouloir la protéger. Donc, ça nous aide avec notre mission principale. Après ça, il y a la culture et les arts. Donc, on fait le Symposium des arts pour encourager justement cet aspect-là de notre mission. Et on a aussi des sports. Donc, on va voir tantôt aussi, on va sortir, on va être capable de voir comment on en profite de la plein air en sport. Parce que des fois, on pense à un gym quand on pense à s'entraîner, mais comme vous allez voir tantôt, on va voir à quel point que la nature pourrait être un gym. Ça sort les gens de chez eux, puis ça peut faire des bels exercices ici. Donc, ça fait partie de notre mission. Donc, c'est l'éducation, c'est la culture, c'est les sports, c'est la conservation d'abord, tout le temps. Ici, je suis en présence du coordonnateur et d'une animatrice du camp de jour. Et ils ont des noms vraiment spéciaux. Alors, ton nom? Expo. Prélard. C'est quand même assez comique comme nom. Prélard, les enfants doivent bien se bidonner avec ça. Qu'est-ce que vous faites comme activité ici au domaine? Bien, il y a plein de choses à faire. Ça peut être des grands jeux vu qu'il y a des grandes surfaces, aller faire des jeux dans le petit bois, aller en canot. Et cet après-midi, je crois qu'il y a une activité de canot, justement. Bien, en avant-midi, ils vont aller faire du canot avant le dîner, puis après, ils vont sûrement venir à se baigner vu qu'il fait chaud aujourd'hui. Oui. Amélia, tout à l'heure, on a parlé de ta vision du domaine Saint-Bernard et puis tu es ici depuis 1 an. Donc, 1 an, c'est court, mais malgré tout, il y a eu de belles réalisations. Entre autres, moi, je suis venue cet hiver au pavillon Vélan pour une dégustation de chocolat associée à l'astronomie. C'est quand même, faut oser, c'est très, très bien. Alors, qu'est-ce que tu as pu accomplir pendant cette année? Oui, donc justement, 1 an, c'est pas très long. Mais ce qui m'a attirée au domaine, à la Poste, quand j'ai lu la description, c'était qu'eux, ils sont dans une période de développement. Ils ont mis en place un plan stratégique pour les prochaines années et ils l'avaient débuté l'année passée. Puis depuis que je suis arrivée, tout de suite, la première saison, on a vu une augmentation de 50% des citoyens qui sont venus au domaine. Donc, on a vu une grande augmentation de visites. Puis, on s'est aperçu que, justement, ça rentrait dans ce que moi, je voulais voir. C'est les citoyens qui viennent d'abord au domaine. Et c'était vraiment les citoyens qui se présentaient plus sur place. Donc, c'était vraiment agréable de voir qu'ils ont répondu à l'appel.
En plus, quand j'ai débuté, la Ville avait mandaté la fiducie de mettre des activités en nature. Puis, ils avaient fait un plan d'en mettre 4. Puis, la première année, j'ai pu en faire 11. Et la deuxième année, donc cette année, on va en avoir au moins 26 activités. Puis, toutes ces activités-là sont pleines. Donc, c'est gratuit pour les citoyens. C'est des activités en nature. C'est des activités qui peuvent varier entre la cueillette de champignons, ou ce qu'on ferait un après-midi ou un avant-midi. On sort dans la forêt avec quelqu'un qui est formé en cueillette de champignons. On a prochainement un cours pour les familles pour comment éviter la noyade. Donc, c'est un gros problème. Donc, les ateliers sont très, très variés, mais tous les ateliers sont appréciés. Puis, on voit vraiment une très belle réponse des citoyens. À chaque fois qu'on a un atelier, c'est rempli, puis on arrive à la prochaine, puis on a toujours des belles commentaires. L'autre chose, c'est le vélan. Quand je suis venue, le vélan existait. D'ailleurs, ça va faire sa 10e année cet été, en mois de septembre, donc cet automne. Mais on était vraiment... à chaque fois il faisait pas beau, il fallait annuler la soirée. Donc, cette année, on a mis en place, au mois de février, un nouveau thématique que, même s'il ne fait pas beau tout le temps, on est capable de faire une dégustation de quelque chose ou un apprentissage sur un aspect de l'astronomie. C'est vraiment important, la famille, les enfants ici. Puis c'est pour ça qu'à chaque 3e samedi du mois, le vélan, il est vraiment dédié aux familles. Un gros merci de m'accueillir ici. C'est vraiment un plaisir de te rencontrer encore. Et c'est moi qui vous remercie d'être ici. Merci, au revoir. Je suis en présence de Jessica Humphreys et Bruno Saint-Hilaire et nous allons voir le parcours Wheeler. Alors, j'ai plusieurs questions à ce sujet. Bonjour. Bonjour. Alors, Jessica, j'aimerais que tu nous parles de ce parcours parce que je crois que tu en es l'initiatrice. Oui, merci. Alors, c'était la famille Wheeler. Alors, c'est une famille pionnière de la région au niveau touristique et économique qui ont voulu mettre un circuit santé ici au domaine Saint-Bernard. Et dans le temps, il y a 5 ans, mais ils m'ont demandé si je voulais collaborer pour mettre sur place le parcours Wheeler. Bien sûr, j'ai dit oui. Alors, bénévolement, j'ai travaillé sur ce beau projet pour offrir quelque chose à la communauté pour que le monde puisse s'entraîner vraiment dans ce beau milieu. Et je pense que Bruno a travaillé avec toi sur le projet. Oui, effectivement. Alors, Bruno, qui est mon conjoint, alors ensemble, on a décidé quel exercice. On a vraiment regardé le parcours pour dire, bon, qu'est-ce qu'on peut mettre, où est-ce qu'on peut le mettre. Et ensuite, ensemble, Bruno et moi, on a conçu différentes stations d'exercice autour du lac, qui est 2 km. Il y a 10 stations d'exercice où est-ce qu'on peut travailler le cardio, musculation pour le haut du corps et bas du corps. Et Bruno, est-ce que c'est toi qui as réalisé les stations ou comment ça fonctionnait, le travail ensemble? Non, c'est un travail d'équipe, oui. Alors, on a mis, je dirais, nos expériences individuelles à profit. Voir aussi comment est-ce qu'on pourrait créer 10 stations, mais duquel il y avait des exercices qui sont proposés. Quand les gens arrivent à une station, il y a une série d'exercices qui sont proposés, mais après ça, on peut utiliser notre imagination. L'idée qu'on avait eue en faisant le parcours, c'est que ça ne soit pas statique. Oui, il y a des exercices qui sont proposés à chacune des stations, mais c'est de jumeler la connexion avec la nature, mais aussi que les gens puissent se servir des exercices qui sont proposés comme base. Puis après ça, ils puissent improviser. De cette façon-là, à toutes les fois qu'ils viennent sur le parcours Wheeler, ça peut être avec des jeunes enfants, ça peut être avec des personnes plus âgées, ça peut être des gens en excellente forme physique, mais ils peuvent varier. Ils peuvent utiliser leur créativité. Ça m'intéresse. Ouais. Puis de cette façon-là, le parcours Wheeler, il n'est jamais le même. Puis dans les cours qu'on offre, c'est ça sur quoi on met beaucoup l'emphase, c'est que la personne, même si elle vient pendant 10 semaines, 2 fois par semaine, ce ne sera jamais la même chose. Et tantôt, tu me parlais de niveau aussi d'exercice. Oui, c'est ça. On va remarquer sur chacune des stations, il y a un panneau explicatif, puis il y a 3 niveaux.
d'exercices qui sont proposés. Okay. Donc, quelqu'un qui est débutant ou quelqu'un qui aurait, par exemple, peut-être un problème au genou, bien, il peut peut-être y aller un petit peu plus mollo sur une station qui est plus exigeante au niveau des articulations des genoux. Puis à la prochaine, bien, il peut aller à une intensité plus élevée. Ou au fur et à mesure qu'il vient, durant une saison, bien, il va voir sa forme physique améliorer, puis passer du niveau 1 au 2, au 3, et improviser, comme je disais tout à l'heure. On n'est pas obligé de se tenir à ça, mais donc il y a des directives qui sont sur chacune des stations, sur le panneau, on va en voir tout à l'heure. Bon, on est prêt pour faire le parcours Wheeler. On est ici avec la gang énergique de Énergie Santé Optimale et on va faire un cours de Énergie Fit. Est-ce qu'on est prêt, la gang? Yeah! Let's go! Alors, rotation des bras vers l'avant. All right, et vers l'arrière. Des grandes rotations. On va commencer avec des squats. Alors, fesses loin derrière. Deux et un. OK. All right, up, 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 up. On prend des grandes respirations. Hey. Les mises en forme, je crois que tu vas en proposer pour l'hiver aussi? Oui, exactement. Alors, j'offre les saisons, les 4 saisons par l'année, 3 saisons sur le parcours Wheeler et ensuite l'hiver, c'est en raquette. Pour l'instant, le niveau, c'est intermédiaire à avancé, mais à partir de l'automne 2015, je vais offrir une remise en forme les jeudis soirs. Ah, c'est bon pour moi. Oui, c'est bon. Go, 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 go. All right, très bon. On respire. On va travailler ici. Yes. Hop. Ça va tes fesses. Go. Super. Oui, c'est ça. On continue. Super. On va achever, là? Oui. OK. All right, c'est bon, la gang. On assure que le genou ne dépasse pas les orteils en avant. On recule les épaules. Regarde le lac. Go. Prends des grandes respirations. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Et 5 burpees. Go! Hop! Pied en arrière. Chante. Hop! Continue, continue. 2 autres. Et le dernier. Hop! Wouhou! Jessica, je voulais te remercier de m'avoir donné l'opportunité de faire ce parcours. C'est vraiment fantastique ici. La nature est belle. C'est les conditions idéales pour la remise en forme. Oui, définitivement. Puis bravo, vous avez fait le parcours avec nous. Vous êtes maintenant partie de la gang énergique. Alors oui, on est tellement heureux d'offrir nos cours au domaine Saint-Bernard. Là, je rentre dans ma 9e année que je viens ici à chaque semaine offrir des cours. Alors pour nous, c'est pas juste l'activité physique, c'est aussi la reconnexion avec la nature. Alors à chaque jour, c'est différent ici. On le prend jamais pour acquis. C'est toujours magnifique. Qu'il pleut, qu'il fait beau, gros soleil, on s'amuse et c'est vraiment une reconnexion avec la nature. On voit les animaux, on voit vraiment la flore, la faune, puis j'aime ça, intégrer ça avec l'entraînement pour mes participants. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous fréquentez le lieu souvent?
Bien, disons que ça fait peut-être 4 fois là, que je viens ici. Là. Je suis venue l'année passée. On est venu, je suis avec ma fille, mon petit-fils. On a fait la course à Toilola l'été passé. Et puis, j'ai un cousin qui habite dans la région de Saint-Jovite. Alors, j'étais venue ici avec lui à quelques reprises là, pour se baigner puis profiter du lieu. Là. Mais je m'étais promis que je viendrais passer une journée avec ma fille puis mes petits-enfants là, durant l'été pour la baignade. Là. Et vous êtes d'où, en fait? Moi, j'habite Valmorin. Ma fille habite Saint-Jérôme. Alors, on est dans les Laurentides, mais plus au début des Laurentides. Je suis ici avec Karen Sampson de Fitness Poussette. Alors, c'est un concept qui m'a l'air très intéressant. Bonjour, Karen. Bonjour, Francine. Alors, est-ce que tu veux nous expliquer un peu? Là, on voit ces poussettes derrière. Comment ça se passe? Le cours de Fitness Poussette, en effet, c'est un cours conçu pour les femmes enceintes et les femmes qui viennent d'accoucher. C'est un entraînement qui se donne en plein air, 365 jours par année. Beau temps, mauvais temps, plus 20, moins 20, pluie, neige, beau soleil. L'objectif, c'est de donner une remise en forme aux mamans suite à l'accouchement. Donc, c'est une activité vraiment conçue pour la période postnatale et accompagner des enfants. Donc, les mamans n'ont pas besoin de trouver une gardienne, de se déplacer. Ils viennent en famille pour s'entraîner. Et on s'entraîne, c'est sûr, pour se remettre en forme, mais c'est une belle façon pour les mamans de se rencontrer, de faire du social, de rencontrer d'autres mamans qui ont des enfants du même âge et de briser l'isolement un peu qu'on est à la maison pendant longtemps, tout seul avec notre enfant. Et le choix de faire ça au domaine Saint-Bernard, c'est quand même bien, hein? Vous avez des belles conditions ici. Oui, c'est mon terrain de jeu. C'est presque mon arrière-cour. Je trouve que le choix n'est pas très difficile à faire. C'est tellement un endroit enchanteur. 4 saisons par année. Donc, on a une journée comme aujourd'hui, on peut aller à la plage après notre entraînement. L'hiver, on a une super belle piste qui est entretenue pour marcher dessus, justement. Donc, on peut profiter pleinement durant les 4 saisons. Puis, on est vraiment bien. C'est paisible. C'est un joli gym, vraiment. Je suis en compagnie de Nadia Bonenfant de Juna Yoga et nous sommes en face du lac Reno. Bonjour Nadia. Bonjour Francine. Alors, c'est une activité toute spéciale. Comment ça s'appelle? Le SUP Yoga. Le SUP qui veut dire Stand-Up Paddle, qui est dans le fond l'ancêtre du surf océanique et maintenant qui est un mode de transport et de découverte sur plusieurs de nos lacs et on fait du yoga aussi sur les planches. Ta clientèle, c'est qui exactement? Nous, dans le contexte de l'entreprise, on cible le travail avec les femmes, mais ici au domaine Saint-Bernard, on fait beaucoup d'activités communautaires. Donc, c'est vraiment un sport qui est ouvert à tous pour les gens de tous les âges. On n'a pas besoin d'être quelqu'un qui est un expert au niveau du pagayage ou du yoga pour le découvrir. C'est vraiment une pratique qui diffère d'une pratique de yoga en studio, mais qui est un peu dans un mode découverte pour nous ici au domaine cet été. Puis le lac Reno, c'est absolument magnifique. C'est un lac en santé avec une belle qualité d'eau. Pas de bateau à moteur, évidemment, donc on n'a pas de vagues. Pour le SUP, c'est idéal. Puis c'est une belle façon aussi au niveau de l'écologie du lac d'aller découvrir les raccoins, les petites baies, puis faire un peu un sport nautique différent en même temps. Puis aujourd'hui, on a des conditions idéales parce que c'est légèrement couvert, donc le soleil tape pas trop fort, puis en même temps, il fait très chaud. Est-ce que vous terminez l'activité avec une baignade? Souvent, on termine l'activité avec une baignade. Même si c'est un petit peu sous la pluie, c'est juste une belle façon de se rafraîchir puis de terminer la session. C'est vraiment bien de s'approprier le domaine Saint-Bernard pour faire ce genre d'activité. Les gens doivent beaucoup apprécier. Moi, j'ai très hâte de voir. J'avais jamais entendu parler de ça. Alors, bien, on va devoir aller.
Bonjour, Johan. On m'a dit que tu étais un grand utilisateur du Pump Track. Oui, je viens environ 2 fois par semaine avec mon père. Je l'utilise quand même quand lui va se baigner. Pas mal ça, là. Tu t'entraînes? Oui, je m'entraîne. Bien, c'est super. Puis, est-ce que tu fais d'autres activités aussi au domaine Saint-Bernard? La baignade, tour du lac. Des fois, je suis pas venue encore, mais je vais sûrement commencer la course à pied avec mon père. C'est pas mal ça. Voilà qui met fin à cette émission Ici plus qu'ailleurs. J'espère que vous avez apprécié de découvrir le domaine Saint-Bernard et qui sait, peut-être que vous l'adopterez pour une mise en forme ou simplement pour la beauté des lieux. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour découvrir un nouveau pôle de la ville de Mont-Tremblant.